Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Petite parenthèse, mais pour ceux qui ont déjà regardé mes anciennes vidéos, est-ce que vous trouvez que la qualité de l'image, elle est mieux comparée à celle que j'ai dans mes précédentes vidéos? Là, c'est la première fois que je filme avec la caméra avant de mon iPhone 6. Et avant, je filmais avec la webcam en fait de mon MacBook. Donc si vous préférez la qualité de cette image, et j'ai l'impression qu'elle est mieux, je continuerai à filmer avec l'iPhone. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Maintenant, on va s'attaquer au sujet de la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui va bientôt arriver, qui va permettre en fait de créer un abonnement mensuel payant pour des influenceurs. Alors cette fonctionnalité d'abonnement, elle s'adressera uniquement aux influenceurs afin de permettre aux abonnés de bénéficier d'un contenu exclusif. Alors quel type de contenu exclusif sera disponible? Les influenceurs qui feront payer un abonnement à leurs abonnés pourront faire soit des stories ou bien des lives. Pour le moment, ça sera les deux fonctionnalités sur Instagram que les influenceurs pourront faire bénéficier à leurs abonnés. Les abonnés qui souhaitent souscrire à un abonnement d'un influenceur pourront payer entre 0,99 centimes à 99,99 euros. C'est chaque influenceur qui décide à combien son abonnement va être mensuellement. Alors bien sûr, cette fonctionnalité, elle n'est pas encore d'actualité. Pour le moment, elle est en phase test et ce test est réduit pour le moment à 10 influenceurs américains. Le fait qu'Instagram lance des abonnements payants, c'est pas vraiment un scoop, c'est pas vraiment la nouvelle de l'année parce qu'au final, c'est une fonctionnalité que beaucoup d'autres réseaux sociaux ont adoptée. Car vu le succès des plateformes comme OnlyFans, Mime ou encore Patreon, eh bien les réseaux sociaux ont souhaité aussi créer un système d'abonnement comme Twitter qui a lancé les super follow ou encore YouTube qui en 2018 a créé aussi un système d'abonnement mensuel. Et pourquoi du coup Instagram se lance dans ce type d'abonnement? En fait, selon Mark Zuckerberg, donc qui était à la base le fondateur de Facebook mais qui a racheté ensuite Instagram, puis ils ont créé Meta. Selon Mark Zuckerberg, les créateurs de contenu, les influenceurs auraient besoin de revenus prévisibles. Et au final, qu'est-ce qu'un revenu prévisible? C'est un revenu qui va revenir chaque mois et qui est à peu près le même. Car aujourd'hui, en fait, les influenceurs qui gagnent leur vie grâce aux collaborations ou encore à la monétisation, ça reste un peu incertain. Il y a des mois où ils peuvent gagner beaucoup et des mois où pas du tout. Ce système d'abonnement permettrait aux influenceurs de toujours générer un revenu plus ou moins fixe ou qui peut tout simplement augmenter si il a de plus en plus d'abonnements, mais au moins chaque mois, l'influenceur aurait un revenu fixe. Et si Instagram crée ce système d'abonnement payant pour les influenceurs, c'est pas par pure gentillesse pour que les influenceurs gagnent plus, c'est aussi parce que Instagram souhaite garder les gros influenceurs sur leur plateforme. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se tournent aussi vers d'autres types de réseaux sociaux ou plateformes pour générer de l'argent et pour échanger avec leur communauté, comme par exemple sur Twitch ou sur TikTok. Donc en fait, de créer ça, ça permettra aux influenceurs de rester sur Instagram et de générer encore plus de vues, de likes et d'engagement au final. Alors comment reconnaître un simple abonné d'un abonné, je vais dire premium, donc qui paye un abonnement mensuel? Donc en fait, l'influenceur pourra différencier ses abonnés normaux de ses abonnés premium, car les abonnés premium auront un petit badge violet et en gros ces abonnés premium pourront interagir plus facilement avec l'influenceur parce que par exemple quand on enverra un message à un influenceur, les messages des abonnés premium apparaîtront plus en avant, ce qui facilitera les échanges. Également, Instagram permettra en fait aux influenceurs d'extraire la liste des abonnés premium sous format fichier Excel par exemple, et ça c'est très bien pour eux parce qu'en fait donc cette base de données, cette data d'abonnés premium, ils pourront la réutiliser pour en faire autre chose, par exemple souscrire à une newsletter ou faire joindre à une formation, etc. Donc au final c'est un moyen pour eux de encore pouvoir générer plus d'engagement et pourquoi pas encore plus de revenus grâce à cette base d'abonnés très fidèles, vu que s'ils ont souscrit un abonnement sur un influenceur, c'est qu'au final ils aiment l'influenceur et ils veulent rien rater de lui. À présent, on va un peu regarder qui sont les 10 influenceurs choisis aux États-Unis qui sont en pleine phase test en fait de ces abonnements payants. Le premier influenceur s'appelle Alan Chicky Encho. Le prix de son abonnement
est à 0,99 centimes. Il possède une communauté de 397 000 personnes sur Instagram du coup. Et son type de contenu, je dirais c'est du contenu un peu comique, humoristique. Le deuxième influenceur c'est Sedona. Sedona fait payer son abonnement mensuel à 4,99 €. Elle possède 252 000 abonnés et son type de contenu, elle c'est plus une athlète, mais je dirais que son contenu c'est plus personnalité publique parce qu'au final c'est plus des photos d'elle, des vidéos d'elle, mais pas forcément centré sur le sport en fait. Le troisième influenceur c'est Alisa Kelly. Elle fait payer son abonnement 10,49 €, donc c'est un des abonnements les plus chers des 10 influenceurs. Je rappelle que chaque influenceur fixe le prix de son abonnement comme il le souhaite. Sur Instagram, elle possède 84 000 et quelques abonnés et son type de contenu est basé sur l'astrologie. La quatrième influenceuse choisie est Kelsey Lynn Cook. Désolée, j'écorche vraiment les noms. Je suis désolée pour ça. Et donc cette influenceuse fait payer un abonnement de 4,99 €. Elle possède 206 000 abonnés et son type de contenu c'est plus des danses en fait, un peu les challenges de danse qu'on peut voir par exemple sur TikTok. L'influenceur suivant est Elliot Norris. Son abonnement est aussi à 4,99 €. Il possède 166 000 abonnés et son type de contenu je qualifierais de TikToker un peu, donc c'est exactement ce qu'on pourrait retrouver sur une plateforme comme TikTok. L'influenceuse suivante est Jordan Chiles. Elle fait payer son abonnement 1,99 €. Elle possède 431 000 abonnés et son type de contenu c'est typiquement une athlète olympique. L'influenceur suivant est Jack Jerry. Son abonnement est à 4,99 €. Il possède 109 000 abonnés sur Instagram et son type de contenu, donc il y a un peu de gymnastique, donc c'est un gymnaste, mais il fait aussi beaucoup de contenu un peu humoristique, comique. L'influenceuse suivant est Bunny Mitchell. Son abonnement est à 0,99 €. Elle possède 216 000 abonnés et son type de contenu c'est plus du développement personnel et de la spiritualité. L'influenceur suivant est Donna Lenny. Son abonnement est à 4,99 €. Il possède un peu plus de 63 000 abonnés et son type de contenu c'est un créateur de filtres pour les réseaux sociaux. Il partage des tutos de comment en fait il réalise ses filtres. Et le dernier influenceur est Johnny G, ou je sais pas trop comment ça se prononce. Son abonnement est à 10,49 €, donc ça fait aussi partie des abonnements les plus chers. Cet influenceur possède 574 000 abonnés et son type de contenu c'est plus comique. Maintenant on va passer à la dernière partie de qu'est-ce que j'en pense au final. Je vais vous donner mon point de vue. Donc je trouve ça très bien, mais pour un certain type d'influenceur. Par exemple, là dans la liste que je viens de vous lire, sur les 10 influenceurs choisis pour tester en fait ces abonnements, je trouve qu'il y en a beaucoup, c'est pas utile. Enfin, je vois pas pourquoi on me payerait pour voir un peu des choses comiques ou etc. Enfin, peut-être parce que moi ça me touche pas personnellement en fait. Selon moi, ce serait utile de payer un abonnement si on apprend quelque chose, si en fait ça répond à un besoin. Mais de ce que j'ai vu en fait de la plupart des influenceurs, il n'y a pas grand chose je trouve qui est utile, mis à part par exemple celles qui parlent d'astrologie et de développement personnel. Ben pourquoi pas, parce que pour les personnes sensibles à l'astrologie et le développement personnel, peut-être qu'elle peut donner des astuces en fait sur le développement personnel. Sinon, la personne que je trouve la plus apte à faire un type d'abonnement, c'est celui qui crée des filtres en fait pour les réseaux sociaux et qui en fait des tutos, parce que je trouve ça génial dans le sens où il peut vraiment apprendre quelque chose à sa communauté, qui va au final payer pour apprendre une compétence en plus. Donc à ce moment-là, je trouve ça très utile. En conclusion, je trouve que c'est très utile pour les créateurs de contenu qui apportent de la valeur. Par exemple aussi, là on n'a pas vu dans la liste, mais ça aurait été bien de voir par exemple un influenceur fitness qui va partager des astuces pour faire des exercices ciblés ou etc. Et aussi, je trouve dommage que cette fonctionnalité elle soit proposée uniquement aux influenceurs qui ont le petit badge bleu. Parce que je pense et je suis certaine qu'il y a beaucoup de petits influenceurs qui créent du contenu d'une très belle qualité et qui ne sont pas mis en valeur, et je pense que pour ce genre de personnes ça pourrait être très utile pour au final les soutenir dans leur travail et dans le contenu qu'ils produisent. Et aussi, je sais pas si le type de contenu live et story est très adapté en fait pour apprendre quelque chose à ses abonnés. Donc est-ce que c'est peut-être plus dans une optique de se rapprocher de l'influenceur, de payer en fait pour pouvoir être dans un live privé où il y aurait peu de personnes et du coup plus communiquer avec un influenceur que vraiment de partager de la valeur. Et peut-être qu'au final c'est pour ça que sur les 10 influenceurs choisis, il y en a beaucoup qui soient plus centrés sur des choses comiques, un peu plus lifestyle, etc.
Je vais m'arrêter là et de toute manière on voit que le soleil il est grave tombé, je suis désolée. Je pensais que la qualité serait mieux mais bon là quand il fait nuit ça va rien arranger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.